Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment fonctionne un des modèles de générateur de signaux que vous pourrez rencontrer lors de vos TP d'électronique analogique de L2. Donc je vais vous présenter ici le modèle Agilent. Donc on va regarder en parallèle les signaux que celui-ci délivre sur un oscilloscope numérique afin de faciliter le réglage. Donc tout d'abord, le bouton ON de l'alimentation se trouve ici. Comme vous pouvez voir, il a deux sorties. La sortie qui va nous intéresser est la sortie nommée Output. Vous pouvez voir qu'elle est de type BNC, donc il va falloir qu'on utilise un adaptateur BNC banane pour pouvoir l'utiliser. Donc on connecte l'adaptateur et on utilise des fils bananes pour relier le générateur de signaux à l'oscilloscope. Une fois que l'on a fait ça, on va regarder qu'est-ce que ce générateur de signaux est capable de nous fournir et ensuite comment on le règle. Donc tout d'abord vous voyez que je l'ai réglé mais qu'on n'observe rien à l'oscilloscope. C'est normal parce que vous avez un bouton Output qui permet d'activer ou d'éteindre les sorties de ce générateur. Donc on va appuyer dessus pour les activer. Là on peut voir qu'on a un signal qui est émis. Donc on va modifier le réglage de l'oscilloscope pour mieux voir le signal. Voilà, donc j'ai augmenté le nombre de volts, j'ai diminué le nombre de volts par division. Donc tout d'abord, vous pouvez choisir grâce à ces boutons le type de signal que vous voulez, soit sinusoïdal, soit carré, soit une rampe. Voilà les grandes fonctions que vous allez utiliser. Donc nous allons utiliser sinusoïdal. Ensuite, grâce à ces trois boutons, vous allez pouvoir passer d'un menu à l'autre. Le premier menu, fréquence, va vous permettre de régler la fréquence du signal. Donc grâce à ce potentiomètre et à ces flèches, vous pouvez déplacer votre curseur et modifier à votre convenance la fréquence de votre signal. Vous pouvez également aller directement sur l'unité de la fréquence, de la sous-unité, pour jouer avec les virgules. Voilà. Ensuite, vous avez le bouton amplitude. Le bouton amplitude va vous permettre de modifier la tension VPP, c'est-à-dire la tension pic-pic de votre signal. Donc pareil, vous pouvez déplacer le curseur pour jouer plus ou moins fortement sur l'amplitude de votre signal, en diminuant ou en augmentant son amplitude. Voilà, et la dernière fonction est l'offset. Donc l'offset vous permet de rajouter une tension continue au signal alternatif que vous observez et donc de translater ce signal continu qui est à la base centré sur une tension de 0 volts. Et bien là vous allez le translater autour d'une tension continue, donc vous allez fixer la valeur ici. Donc, par exemple, je vais mettre 50 millivolts, 10 millivolts pardon, ou 20, et vous voyez que la courbe se translate, plus ou moins. Voilà, et vous pouvez éteindre votre sortie en appuyant sur le bouton Output. Vous pouvez également régler ces valeurs avec ces chiffres. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.